Le premier annulatif, le polythéisme, donnait un égal à Allah dans son adoration. Allah le Très-Haut a dit, traduction rapprochée, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate 4, verset 48. Allah le Très-Haut a dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Sourate 5, verset 72. Il fait partie du polythéisme, l'invocation des morts, implorer leur secours, les vœux et l'immolation pour eux. Voilà. La deuxième, quiconque met des intercesseurs entre lui et Allah, les invoquer, leur demander l'intercession et se confier à eux, être mécréant par l'unanimité. La troisième, être mécréant, quiconque doute de la mécréance des polythéistes ou rend vraie leur croyance. La cinquième, être mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Mohammed, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement. La cinquième, celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah est un mécréant, et même s'il la met en application. Le sixième, être mécréant, quiconque tourne en dérision un enseignement du prophète. Ah oui, moi je suis mécréante, je peux me foutre de la gueule du hadith qui parle de Iblis qui se balance sur les poils de Huc. Mais pas vous. Faut pas faire le tri, les amis. Ben non. La septième, la magie ou sorcellerie, que ce soit pour détourner l'esprit de ceux que l'on aime, ou attirer l'esprit à sympathiser avec ceux que l'on déteste, quiconque la pratique ou l'agrée est mécréant. Et oui, oh là là. La huitième, s'allier aux associateurs et les soutenir contre les musulmans. Pas bien. La neuvième, celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la législation de Mohammed de la même manière qu'Al-Qadir pouvait sortir de la législation de Moussa, est un mécréant. Et la dixième, l'indifférence envers la religion d'Allah, ne pas l'apprendre ni la pratiquer. Et cela est prouvé par le verset qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détournent. Nous nous vengerons certes des criminels. Sourate 32, verset 22. Et voilà, je vous ai tout sourcé les gens.